bonjour à vous les Verseaux. Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo. Alors, on y va par rapport cette fois-ci à la pleine lune du 6 avril 2023. Et ces énergies-là vont perdurer pour les 2 semaines suivantes jusqu'à la nouvelle lune. Alors, Verseau, on va commencer par une petite analyse astrologique par rapport à votre signe uniquement. Si vous voulez une analyse astrologique plus complète, allez sous la vidéo. Vous avez tous les liens en cliquant sur le mot « plus ». Alors, je vais vous laisser découvrir l'analyse astrologique complète. Et par la suite, on va passer au tirage de tarot. Alors, petite analyse astrologique pour vous les Verseaux, c'est parti. Alors, on a Pluton qui est chez vous. Très drôle, j'atchoum au moment où je parle de Pluton. Pluton, c'est celui qui fait du ménage, c'est celui qui enlève ce qui a plus sa place. Et j'atchoum à ce moment-là. Est-ce qu'il y a un lien? À vous de voir. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez envie d'enlever? Ou est-ce que Pluton est déjà en train de brasser des choses parce qu'il est arrivé chez vous le 23 mars? Et Pluton, quand il se déplace, ça, on le ressent. On le ressent beaucoup. Mais ne vous en faites pas, il fera une très courte visite. Il reviendra ensuite chez le Capricorne et il va s'installer plus tard chez vous. Ça ira pas avant 2025. Alors avant ça, il va faire quelques petites visites, mais rien de très stable. Alors voilà, Pluton chez vous. Peut-être que vous le ressentez. C'est un nouvel invité. Vous avez des sextiles, des carrés et un trigone. Alors, allons voir tout de suite les sextiles. Belle énergie pour vous, les Verseaux. Vous êtes en sextile avec le soleil, alors vous vous extériorisez, vous avez envie de montrer qui vous êtes. Le soleil vous aide à montrer ce côté brillant de qui vous êtes. Alors, super, beau sextile pour vous. Vous avez un sextile aussi avec Chiron. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de guérir? Blessures soit émotionnelles, psychologiques, corporelles. Chiron, c'est celui qui guérit. Alors, vous avez cette opportunité-là, les Verseaux, de guérir quelque chose qui est inconfortable, douloureux pour vous. Sextile avec Jupiter, Jupiter qui est celui qui fait grandir, donc on met l'emphase sur qui on met l'emphase sur ce qu'on a à guérir pour que le sextile avec Vesta puisse se mettre en place, parce qu'un sextile avec Vesta, c'est point de vue harmonie, bien-être. Alors à partir du moment où on a guéri quelque chose qui nous rendait inconfortable, bien, on peut se sentir beaucoup mieux. Alors voilà comment les sextiles vont se mettre en place, possiblement, pour vous les Verseaux. Alors vous me direz en commentaire si ça vous correspond. Allons voir maintenant vos défis, vous en avez quelques-uns. Vous avez un premier carré avec le nœud lunaire sud. Alors, qu'est-ce que vous devez abandonner pour que ça soit plus confortable pour vous, pour que Vesta soit plus en harmonie? Bien, vous ne le savez pas trop. Alors, si vous êtes incertain, bien, vous pouvez rester peut-être dans l'inaction parce que vous ne savez pas quoi laisser. Vous ne savez pas vers où aller parce que vous êtes en carré avec le nœud lunaire nord. Donc, vous ne savez pas quelle direction prendre. Quand on ne sait pas quoi faire, souvent, on va garder le statu quo. Vous êtes aussi en carré avec Mercure, les Verseaux. Donc, comment vous allez communiquer? Est-ce que ça va prendre des flamèches? Est-ce que vous allez y aller de façon peut-être trop tranchante, trop directe? Est-ce que ça peut blesser les autres? Possible. Alors, le relationnel, petit bémol, ça sera peut-être pas évident. Carré avec Uranus, certainement, parce que vous ne savez pas quoi abandonner, vous ne savez pas vers où aller. Donc, le changement, lui, ne peut pas se faire, parce qu'Uranus n'a pas d'indication. Il ne sait pas ce que vous voulez abandonner. Il ne sait pas quelle direction vous voulez prendre. Fait que lui, il se dit, ben, je vais attendre. Alors, carré avec Uranus et carré avec Vénus. Vénus qui est la planète des petits plaisirs, de se faire du bien, d'être en sensualité. Pour moi, ça fait sens parce que, à mon avis, le relationnel sera peut-être pas au beau fixe pendant les 2 prochaines semaines pour vous, les Verseaux.
Alors, je vous suggère au lieu d'être dans objectif, créer quelque chose, communiquer, être avec les autres, je vous suggérerais peut-être d'être un peu plus dans votre direction, d'être campé plus sur vos acquis que de partir dans une nouvelle direction. Et je termine sur la bonne voie avec le trigone que vous avez les Verseaux avec la Lune. Alors, pour cette pleine Lune, vous êtes en sextile avec le Soleil, trigone avec la Lune. Ça, ce que ça veut dire, c'est que intuition forte, message plus clair, émotions qui vont peut-être être puissantes pour vous, mais puissantes pas dans un sens négatif parce que vous êtes en trigone. Alors, à mon avis, vous allez pouvoir vous appuyer sur vos émotions, sur votre intuition, sur ce que vous ressentez pour pouvoir montrer qui vous êtes, mais restez plutôt centré sur vos acquis, centré sur de quoi vous avez besoin en ce moment, au lieu de vous propulser vers l'extérieur. Je pense que ça va vous aider. Je voulais tout simplement vous mentionner que si vous voulez votre tirage individuel de tarot, c'est un message qui est général. Alors oui, ça peut s'adresser à vous en partie, en grande majorité, mais peut-être que non non plus. Alors si vous voulez un tirage individuel, allez encore une fois sous la vidéo, cliquez sur le mot « plus » et vous allez voir tous les liens. Vous avez tirage de tarot, vous avez analyse de votre thème de naissance. Ça, ce que je fais, je prends la carte du ciel de votre naissance et je l'analyse point par point. C'est immense comme analyse. Alors, qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette analyse de votre carte du ciel? Bien sûr, où sont chaque astre? Alors, quand je fais l'analyse astrologique de la pleine lune, ça vous donne, ou de la nouvelle lune, ça vous donne une idée des astres où ils sont placés. Je vais faire pareil avec votre ciel. Ça va prendre quelques pages pour bien vous mentionner où ils sont, quel est le lien avec votre signe. Je vais aussi analyser les maisons. Je vais analyser les maîtres dans les maisons. J'analyse aussi tous les aspects qui sont dans votre ciel au moment de votre naissance, ce qui donne un document quand même d'une 20aine de pages. C'est très intense, c'est très chargé en informations et ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez vécu telle chose, d'où viennent tels blocages, pourquoi vous avez de la facilité dans d'autres choses. Alors, point de force, point de faiblesse, tout est clair, tout est là. Alors, c'est très facile de bien comprendre les choses et pour bien comprendre le langage astrologique, vous avez une rencontre d'1 heure avec moi où je vous explique votre carte du ciel de naissance pour que le langage soit clairement compris et que vous puissiez ensuite mieux comprendre votre carte du ciel. Si ça vous intéresse, toujours sur la vidéo. Et si vous voulez plutôt passer par des outils plus, je vous dirais, mentaux pour régler une problématique, il y a toujours le coaching que je fais individuel. Si vous êtes un entrepreneur qui voudrait faire coacher ses équipes, c'est possible aussi, toujours sous la vidéo. Et ensemble, on peut même faire de l'EFT et de la PNL. Donc, très puissant. Je vous invite à aller voir. Toutes les informations sont sur mon site web. Allons voir maintenant le tarot, qui est le The Light Steers Tarot. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Bien, pour moi, c'est pas étonnant. Vous avez eu l'as de coupe. Les coupes, c'est l'émotion, c'est l'intuition, c'est comment ça bouge en vous. Et vous avez un trigone avec la lune. Et vous avez aussi un sextile avec Vesta. Alors, l'as, c'est cette très jeune énergie, c'est comme une impulsion, c'est une étincelle de j'ai le goût de ressentir quelque chose de nouveau. J'ai le goût de vivre quelque chose de nouveau au point de vue du ressenti, au point de vue des émotions. Alors, qu'est-ce qui va se placer pour vous, les Verseaux, mais vraiment en vous? Vous avez eu aussi le hiérophante. Le hiérophante, c'est l'enseignant, c'est le pape dans d'autres jeux. C'est une arcane majeure. Alors, il y a quelque chose, quelqu'un, ça peut être dans les lectures que vous faites, dans les formations que vous suivez,
mais il va y avoir quelqu'un qui va vous guider dans ce que vous avez besoin pour être mieux, pour guérir, pour euh, laisser votre soleil éclairer davantage. Donc, dans les 2 prochaines semaines, vous allez avoir quelqu'un qui va vous guider, qui va enseigner, transmettre quelque chose que vous avez besoin d'acquérir pour être mieux. Et vous avez une deuxième arcane majeure, les Verseaux, vous avez aussi la justice. La justice, c'est comment je peux stabiliser les choses dans le juste et pour moi et pour l'autre. Alors, quelle direction je vais pouvoir prendre pour que les choses soient stables, pour que les choses soient équilibrées? Parce que je vous avais dit que le relationnel serait plutôt teinté, à mon avis, de faux pas, des faux pas, des pas qu'on fait, qu'on marche, parce que votre Mercure est en carré, parce que votre Vénus n'est pas dans le charme, dans l'appréciation, dans être aimé ou aimé. Et ça vient complètement se confirmer avec l'oracle des murmures qui m'a donné la carte des conflits. Alors c'est très clair, le relationnel ne sera pas la meilleure voie à prendre pour vous. Peut-être, si vous avez des invitations, moi je vous suggère de rester calme, de rester posé. Si vous avez des rencontres, peut-être d'être dans l'observation au lieu d'être dans la communication parce que Mercure est en carré. Alors, allez-y avec douceur parce que sinon, ça pourrait être mal interprété. Et vous avez eu la carte de la lignée. Qu'est-ce que j'ai besoin de guérir dans mon histoire, dans ma famille, dans ce que j'ai vécu, dans ce qu'on m'a transmis pour être mieux, pour briller encore plus qui je suis, pour prendre la direction qui me correspond et non celle qu'on m'a laquelle on m'a soufflé de prendre. Moi, c'est comme ça que je vous le dirais. Alors, pour vous les Verseaux, c'est quel ménage je peux faire dans ma lignée, dans mon histoire, pour être encore plus en équilibre. Donc, c'est vraiment là-dedans que vous allez être les Verseaux de recherche d'équilibre, à mon avis, pour le prochain 2 semaines. Je poursuis maintenant avec le petit oracle de la création qui vous a donné le message du marteau qui est le jugement. Je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de me statuer. Donc, comment je vais jauger les choses? Le jugement, c'est ce que ça veut dire, c'est tu as un fait et qu'est-ce que tu vas en faire? Comment tu vas le mettre en place? Utilise-moi pour te guider. Alors, pas le jugement critique. Ce que je veux dire, c'est avoir du jugement, avoir de la jugeote, avoir un état d'esprit, une pensée réflexive qui t'aide à avancer. Donc, pour moi, la justice, c'est le jugement. Et je vais terminer le Verseau avec 3 amis que j'ai invités avec nous parce que Pâques et la pleine lune sont liés ensemble. Pourquoi? C'est que la pleine lune arrive pile sur le jeudi saint qui ouvre la célébration de la Pâque qui aura lieu jusqu'au dimanche. Ici au Québec, on fête beaucoup la Pâque, alors il allait de soi que j'invite d'autres amis avec nous. J'ai commencé avec Michael qui te dit, je pense que tu es le 3e signe à voir cette carte, porte attention à tes rêves. Dans ton sommeil, tu as des rêves et tes rêves te donnent une compréhension sur quelque chose que tu avais besoin. Donc, le guide, le hiérophante, ici, peut se faire au travers des connaissances de quand tu es réveillé, mais aussi au travers de tes rêves. Ensuite, tu as Raphaël, à qui j'ai demandé une autre indication, et il te parle de recovery. Donc,
le retour à un état d'équilibre, le retour à quelque chose de plus sain pour toi. Et Raphaël te dit qu'est-ce que tu peux mettre en place pour guérir quelque chose. Ça peut être au point de vue des lignées, ça peut être au point de vue relationnel. Donc, qu'est-ce que tu as besoin de guérir pour retrouver un état d'équilibre? Et le dernier, c'est Jésus, à qui j'ai demandé un petit message et qui te dit que chacun qui partage les messages que j'ai transmis aura sa place au paradis. C'est très religieux, mais ce que Jésus voulait dire, c'est quand on fait aux autres ce qu'on a le goût de nous-mêmes recevoir, et non dans un état conflictuel, quand on fait aux autres ce qu'on veut avoir, le retour du juste, du balancier, alors on se retrouve dans un état d'équilibre, un état où on se sent beaucoup mieux avec soi-même et avec les autres. Alors, dans le partage, dans la communication, dans la transmission, mais pour l'instant, les Verseaux, je vous le dis, vous êtes plus dans une recherche de comment je peux faire pour y arriver en moi, chez moi, pour moi, et ensuite d'être capable de le partager. Alors, vous êtes plutôt dans votre recherche du juste en ce moment, de l'équilibre, et ça viendra après le relationnel. Moi, en tout cas, c'est ce que je crois. Alors voilà, je vous remercie les Verseaux d'avoir été avec moi. Si vous êtes ici jusqu'à la fin, je vous invite à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire si vous ne l'avez pas déjà fait pour que YouTube soit content et qu'on soit dans son jeu. Parce qu'avec YouTube, si on veut plus de vidéos comme ça, il faut parler son langage. Alors, s'il te plaît, aide-moi à continuer d'être plus visible encore sur le web. Et si tu me découvres, merci de t'abonner. Laisse-moi un commentaire, like si tu as aimé ce que je t'ai partagé. Et là-dessus, je te remercie d'avoir été présent. Et je t'invite pour une nouvelle vidéo à saveur de nouvelle lune la prochaine fois. À bientôt les Verseaux!